D'abord, bonjour mesdames. Donc vous faites toutes trois parties du groupe Faya. Alors pour commencer, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter, présenter votre rôle au sein de l'entreprise et présenter aussi le groupe Faya, pour D'accord. ceux qui ne connaissent pas. Alors pour se présenter, alors moi je suis Caroline de Subzer et je suis responsable de développement RH au sein du groupe Faya. Marie Verdier, directrice développement RH, Razelbeck. Sophie Bédard, responsable RH au sein de l'entreprise Cari Méditerranée, une des filiales de Faya Bâtiment. D'accord. Et donc quels sont les domaines d'activité un peu de l'entreprise Faya? Le groupe Faya, c'est le premier groupe français indépendant de la construction et de l'industrie. On intervient dans 7 grands métiers qui sont les travaux publics, le bâtiment, les fondations spéciales, les réseaux d'énergie, la construction métallique, mais aussi le matériel routier et la chaudronnerie. Et on est venu aujourd'hui sur ce forum avec nos 2 activités principales en matière de construction qui sont les travaux publics et le bâtiment. Alors Razelbeck, c'est donc la filiale la plus importante du groupe Faya. Donc c'est Razelbeck, c'est les métiers des TP. Alors les TP, c'est quoi? C'est les grands projets ouvrages d'art, c'est les travaux souterrains aussi, par exemple la ligne 14, tout le monde a entendu parler. Donc aujourd'hui Razelbeck est sur ce projet, la prolongation de la ligne 14. Et c'est également tous les métiers autour de la route et du terrassement. Et Faya Bâtiment, donc acteur majeur de la construction de bâtiments. Nous sommes implantés dans toute la France. Nous comptons à peu près 2200 collaborateurs et nous faisons à peu près un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Merci. Donc maintenant, je vais vous poser quelques questions sur le forum et notamment les étudiants qui y participent. Alors, quels sont les types de profils d'étudiants recherchés par Faya ici au Forum du Phocéen? En fait, on peut dire qu'on a tout à peu près le même profil de recherche. Là, on ne fait pas trop de distinction entre le bâtiment et les travaux publics, puisque je peux dire si tu Aujourd'hui, en fait, on prépare beaucoup le Grand Paris. Je suppose que vous en avez entendu parler. Et par rapport à ces projets qui vont arriver prochainement pour les 10 à 20 années qui vont venir, c'est surtout des ingénieurs études de prix. Donc c'est toutes les études en amont du projet et ensuite des postes d'ingénieurs travaux, donc des postes opérationnels sur le terrain de management d'équipe. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Alors ici, au Forum du Phocéen, la plupart des étudiants qui viennent sont des étudiants de première année. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de réelle expérience professionnelle. Alors, est-ce que vous avez des conseils peut-être à leur apporter pour être crédible sur un CV ou lors d'un premier entretien d'embauche, notamment pour un stage ou pour un premier stage? Oui, alors c'est vrai que quand on démarre, on n'a forcément pas beaucoup d'expérience, ça on comprend bien. Ce qu'on peut conseiller aux étudiants de première année, c'est de s'investir au maximum dans des associations, dans des projets parallèles ou dans du sport, de favoriser tous ces éléments différenciants qu'ils pourront mettre en avant sur leurs premiers entretiens, voilà, et qui nous permettront de les différencier et de valoriser leur candidature. Voilà, ça c'est le premier conseil qu'on peut donner. Le CV, il faut aussi qu'il soit clair, construit de façon très synthétique, parce qu'un CV, un recruteur passe 1 seconde sur le CV, donc effectivement il faut qu'il soit clair, qu'on voit rapidement ce que le jeune a déjà réalisé. Effectivement, les expériences scolaires, des voyages, il ne faut pas hésiter à les développer parce que ça permet d'attirer l'attention du recruteur, voilà, par rapport au CV. aussi qu'il essaye d'avoir un entretien interactif, c'est-à-dire qu'il va essayer de poser des questions, parce que toute question est bonne à poser, et essayer d'avoir un échange avec l'intervenant et voilà, faire que l'entretien soit un véritable échange. Les motivations sont très importantes aussi. Il faut vraiment préparer pourquoi je postule à cette entreprise, pourquoi ce métier. Voilà, ces questions-là sont vraiment importantes et chaque recruteur les pose, donc il faut les préparer. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un étudiant qui a fait un stage dans votre entreprise? À la sortie du stage, quelles nouvelles compétences on peut lui demander? Je
pense qu'à l'issue d'un stage de longue durée, ce qu'on attend peut-être, ça va être une petite autonomie. Qu'il ait aussi une certaine connaissance et pour lui aussi une vision assez claire du métier pour lequel au départ il a postulé, parce que souvent vous sortez de l'école mais vous n'avez pas une réelle vision de ce qu'est le monde du travail. Donc le stage vous permet aussi peut-être de vous amener à avoir une vision claire sur ce que vous voulez faire plus tard. Le stage de dernière année, c'est le stage de fin d'études, le TFE, c'est un stage de 6 mois. C'est un stage qui va apporter aussi des compétences aux jeunes, qui va lui permettre peut-être aussi d'être recruté après. Donc c'est un stage vraiment important et à l'issue de ce stage, il aura, je pense, acquis de l'autonomie, des compétences, des responsabilités aussi, parce que très vite il peut manager une petite équipe. Donc c'est un stage qui c'est une première expérience, voilà, pour le jeune. Maintenant, je vous pose des questions sur l'état actuel du forum pour vous. Est-ce que, au moment, donc là il est un peu plus de midi, est-ce que ça vous était utile pour l'instant? Est-ce que vous avez pu trouver des jeunes qui étaient vraiment intéressés par votre entreprise pour des stages? Oui, alors pour nous c'est la première participation du groupe FAIA au Forum Phocéen. Voilà, mais c'est plutôt une bonne surprise. On a rencontré pas mal de jeunes et effectivement, autant en bâtiment qu'en travaux publics, je pense qu'il y a des profils qui ont plu et à qui on va faire des propositions de stage. Voilà. Après, le but pour nous sur ces présences, c'est effectivement de trouver nos futurs stagiaires, mais c'est aussi de communiquer un peu plus largement sur nos métiers, puis la richesse des carrières dans le monde du bâtiment et des travaux publics. Alors pour conclure, déjà je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Et une toute petite dernière question, est-ce que vous avez des conseils à donner, fort de votre expérience, aux ingénieurs fraîchement diplômés ou aux futurs ingénieurs, compte tenu du contexte économique actuel? Bien choisir son TFE. Parce que le TFE va orienter la suite. C'est-à-dire que quand on analysera le CV, on verra ce que le jeune a déjà réalisé et ça va après orienter son CV vers tel ou tel métier. S'il a fait un TFE études, naturellement on l'orientera vers les études. Si c'est un TFE plutôt travaux, ça sera vers les travaux. Donc bien choisir son TFE, c'est important pour l'acquis de compétences et aussi parce que ça peut être une pré-embauche. Donc autant faire un TFE là où le jeune aura envie de poursuivre son projet professionnel. Voilà, après il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il découvre les entreprises, comme on a dit, qu'il prépare bien ses entretiens et voilà. Voilà. Et puis après, je pense qu'il faut que la mobilité est aussi importante. Et oui, je pense que profiter de ces premières années post-diplôme pour voyager et pour être mobile, c'est toujours une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci.